Alors bonjour à tous. Connaissez-vous le roi de Thunes, la communauté des ergotiers et la cour des miracles? Eh bien, tout ce petit monde était présent au XVIIe et XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime, principalement à Paris d'ailleurs. Et le roi de Thunes, qu'on appelait également le Grand Couer, régnait donc sur toute une communauté, la communauté des ergotiers. Alors qui étaient-ils ces ergotiers? Eh bien, c'était des mendiants, bien souvent de faux estropiés, de faux infirmes, qui se regroupaient de jour dans des espaces de non-droit qu'on appelait des cours des miracles. Il y en avait dans toutes les grandes villes, et à Paris, il y avait même une douzaine de cours des miracles. Et donc les ergotiers se regroupaient de jour et disparaissaient la nuit, comme par miracle, d'où le nom d'ailleurs. Alors, le roi de Thunes, le Grand Couer, il était donc élu tous les ans. Et une fois désigné, on le revêtait d'un manteau aux 1000 pièces colorées. Il percevait les taxes, les impôts, et recevait chaque nouveau argotier qui souhaitait adhérer à cette communauté. Et d'ailleurs, il fallait s'agenouiller et baiser la main du roi de Thunes, ou alors se mettre à quatre pattes pour qu'il puisse s'asseoir. Il y avait différentes sortes d'argotiers, je vous en ai listé quelques-uns. Il y avait les narquois, ou les drills, comme dans l'expression les joyeux drills, qui étaient de faux soldats simulant des blessures, des mutilations de guerre. Il y avait les rifodés, qui se prétendaient foudroyés par l'éclair. Les malingreux, de faux malades. Les francs-mitous, alors c'était des faux épileptiques. Il y avait les piètres, les faux estropiés donc, les mercandiers, des faux marchands qui se disaient victimes d'accidents ou ruinés par les guerres. Il y avait les millards, les voleurs à la tire, et les orphelins, qui étaient de jeunes garçons très peu habillés et qui devaient apitoyer son monde en grelottant de froid. En 1667, Louis XIV, il en a assez de ces argotiers et de leur cours des miracles. Et il va nommer Gabriel Nicolas de la Reynie lieutenant en chef de la police de Paris. Il va être chargé donc de se débarrasser des argotiers et de vider les cours de miracles. Alors comment va-t-il procéder? Il va abattre, détruire des maisons, et durant sa carrière, il enverra près de 60 000 argotiers dans les galères. Ils étaient tous d'ailleurs marqués au fer rouge. Alors il y a des témoignages et des vestiges encore de cette époque des cours des miracles, et notamment de la grande cour des miracles à Paris, près du Forum des Halles, où on peut repérer les rues de la grande truanderie et de la petite truanderie. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette histoire, et vous pouvez retrouver sur ma chaîne d'autres histoires contées. Au revoir à tous.